Tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté, oh oui, vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Il vaut mieux. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ton amour, oh oui, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ton amour vaut mieux que la vie. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes remplis de reconnaissance pour ta bonté. Nous te louons de ce que tu es un Dieu bon et en tout temps tu demeures bon. Nous sommes très reconnaissants de la grâce qui nous est accordée de te connaître Jésus-Christ et d'être au bénéfice continuel de tes tendres et fidèles soins. Merci pour nos vies, merci pour ta parole, parce que tu désires nous faire du bien, tu nous fais asseoir à tes pieds pour nous instruire. Qu'il te plaise que dans ta grâce, nous soyons disposés pour jouir de la vie et de la bénédiction que tu as promise, Seigneur, dans l'assemblée de tes enfants. Nous prions contre tout esprit de distraction. Nous prions, Seigneur, contre tout ce qui nous empêcherait de jouir de ta présence. Qui enseigne mieux comme toi? Enseigne-nous selon le besoin de nos cœurs. Transmets à nos cœurs, Seigneur, ta parole pour que nous puissions te plaire, que nous soyons des chrétiens selon ta pensée pour servir à la louange de la gloire de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Nous allons, dans la pensée en effet de l'étude que nous faisons, être chrétien selon la pensée de Dieu, être chrétien selon le cœur de Dieu, tout simplement amener chacun de nous à être à l'image de Jésus-Christ, puisque c'est le projet que Dieu a à l'égard de tout un chacun de nous. Nous allons donc aujourd'hui considérer un aspect très important de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, et comme toujours, c'est toujours une prière que nous devons faire, que Dieu nous aide véritablement à manifester tous les points qu'il révèle dans sa parole. Philippiens le chapitre 2, le verset 14, c'est le verset central de cette étude. Nous allons quand même lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Donc, Philippiens 2, de 12 à 18. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plutôt
beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut sans crainte, avec crainte et tremblement. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour du Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain ni travaillé en vain. Mais si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Pareillement, vous aussi, soyez-en joyeux et réjouissez-vous-en avec moi, sans murmure et sans raisonnement, sans murmure et sans hésitation. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Dans d'autres versions, c'est écrit sans plainte ni hésitation. Nous allons avant tout, pour comprendre la pensée de l'apôtre, nous placer dans le contexte. La lettre est adressée aux Philippiens et Paul est bien évidemment passé à Philippe. Dans Acte 16, on nous décrit ce qui s'est passé. Acte 16, on nous parle de son passage à partir du verset 11. Quittant donc la Troade, nous fîmes voile, tirant droit sur Samothrace, le lendemain à Néapolis, et de là à Philippe, qui est la première ville du quartier de la Macédoine et une colonie. Nous séjournâmes quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la porte. Nous nous rendîmes au bord du fleuve et on avait coutume de faire la prière. Quand nous continuons, ils vont rencontrer Lydie, la première dame. Le Seigneur a disposé le cœur de ces dames et elle a cru. Ensuite, quand Paul et Silas parcouraient la ville, évidemment, il y avait quelqu'un qui les suivait, une femme qui était remplie de l'esprit de Python. Et Paul étant fatigué a menacé cet esprit et ce qui s'en est suivi, la femme a été délivrée, mais les maîtres s'étant énervés, ont fait fouetter Paul et ensuite jeter en prison. Paul et Silas en prison, donc ayant les plaies, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 25? Or, sur le minut, Paul et Silas en priant chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et incontinent toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent délivrés. Nous voyons déjà ce qui s'est passé dans cette ville. Paul a quitté après avoir fortifié les frères et la lettre qu'il leur envoie ici, c'est une lettre qu'il envoie en étant en prison. Il était donc en prison pour l'œuvre de Jésus-Christ et il le mentionne clairement, donc il s'appelle esclave de Jésus-Christ dans toutes les lettres, mais en tout cas il était donc en prison et il envoie une lettre pour encourager ses bien-aimés dans la foi. Il prie pour ses bien-aimés, il affirme à plusieurs niveaux combien il est joyeux. Nous allons revenir sur ça.
et après donc il les exhorte donc à faire toutes choses sans murmure. Donc le contexte est clair, l'église était persécutée, Paul et Silas étaient les premiers à être bien frappés à cause de l'évangile, et après le départ de Paul, l'église n'était donc pas aussi dans la tranquillité. Il y avait les adversaires de l'extérieur. Le verset du chapitre 1, donc le verset 28, dit « N'étant en rien épouvantés par les adversaires, ce qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. La grâce de souffrir pour Jésus-Christ. » L'Église donc était face aux adversaires de l'extérieur et c'est de la part de Dieu qu'il soit soumis, qu'elle soit soumise, bien évidemment, à la persécution. Mais dans le chapitre 2, il y a un autre adversaire auquel ils sont face. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un adversaire interne. Il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur même de l'assemblée. Il ne s'agit pas de quelque chose de l'extérieur, mais il s'agit de ce qui se fait à l'intérieur, de leur vie en communauté qui, bien évidemment, était menacée. Et Paul a pris l'exemple de Jésus-Christ, a placé cet exemple devant leurs yeux, et en parlant de Jésus qui était en forme de Dieu, mais qui s'est abaissé pour servir les hommes, il finit par leur dire, ok, de l'autre côté, vous êtes face aux adversaires, faites l'effort pour travailler dur à votre propre salut avec crainte et tremblement. Et même si je ne suis pas là, il y a un Dieu puissant qui agit en vous. C'est lui qui fait tout, le vouloir et le faire. Recommandez-vous à lui. Donc, il les exhorte à deux choses, l'obéissance et la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'il leur dit de faire toutes choses sans murmure et sans raisonnement. C'est quoi, bien évidemment, donc murmurer? C'est quoi raisonner ou hésiter? Nous commencerons par là. Et nous évoquerons également donc quelles sont souvent les raisons qui sont à la base de nos murmures. Pourquoi nous murmurons? Les conséquences aussi des murmures, mais surtout comment nous pouvons en effet arriver à faire toutes choses. Il n'a pas dit de faire certaines choses sans murmurer et d'autres en murmure. Toutes choses, il nous exhorte à faire toutes choses sans murmurer. Que ce soit bien évidemment un travail dans l'assemblée, le service du Seigneur, ou un service dans un couple, dans un foyer, ou bien évidemment dans le lieu de travail. Il y a plein de choses qui nous amènent à murmurer dans ce monde. Et je vous avoue que chaque fois que ce passage me rappelait, donc c'est à un moment précis où je commence à murmurer, l'Esprit me dit, tu dois faire toutes choses sans murmurer, sans raisonnement. Nous murmurons presque tous. Et si Paul parle aux Éphésiens, c'est que lui, il est arrivé à un niveau où il faisait toutes choses sans murmurer et sans raisonner. Nous allons prendre son exemple. Comment a-t-il pu arriver à passer toute une journée sans murmurer, alors qu'il était donc frappé, emprisonné pour l'évangile de Jésus-Christ, alors que bien évidemment il y avait des frères qui l'ont abandonné dans le ministère, alors qu'il n'y avait personne, comme il va dire plus tard, qui bien évidemment, comme Timothée, a une sincère sollicitude. Le verset 20 il dit, il n'y a personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi. Et malgré tout, il continue à murmurer. Et en plus, dans ce chapitre ou dans ce livre, il parle à plusieurs reprises, il parle de la joie. Comment on peut parler de la joie pendant que de l'autre côté on est persécuté de l'extérieur, à l'intérieur ça ne va pas, et bien évidemment autour de nous tout pousse le chrétien forcément à murmurer. Les murmures, c'est comme je le disais, ce sont des plaintes. Les plaintes, et nous sommes chacun d'une manière ou d'une autre atteint de ce virus. À chaque journée ou à chaque situation, nous nous plaignons.
Première chose, évidemment, par rapport à laquelle on se plaint, c'est lorsqu'on est face à l'adversité. Lorsqu'on est face à l'adversité, c'est ce que j'ai dit au début. L'Église était face à l'adversité. Et ils peuvent, ses frères et sœurs, être amenés à se plaindre. Et dans le service, ils vont se plaindre, même en faisant les choses, mais en se plaignant. Pourquoi il y a telle difficulté? Pourquoi il y a telle épreuve? Pourquoi il y a tel obstacle? Et il y a lieu de les exhorter à faire toutes choses sans murmurer. Le premier point qui nous fait murmurer, c'est souvent lorsque nous sommes face à l'adversité. Lorsqu'il y a l'obstacle sur le chemin. Lorsqu'évidemment, il y a la mer rouge devant nous et que derrière, il y a un ennemi qui vient et nous avons l'impression comme Dieu est silencieux et nous allons être bientôt exterminés. Lorsqu'il y a une épreuve et que nous n'avons donc pas à manger, il y a donc un souci, nous commençons à murmurer pourquoi nous avons quitté ici pour aller là et Dieu n'aime pas les murmures. Nous nous plaignons à plusieurs reprises. D'abord, comme je le dis, à cause des épreuves, à cause bien évidemment de l'adversité, la persécution qu'on peut endurer, et on a souvent l'impression que notre Dieu tendre et bon est silencieux. On a l'impression qu'on crie à lui, mais on ne voit aucun résultat, et donc on se met à murmurer. Les murmures sont exprimés d'une manière subtile. C'est vrai dans le cas d'Israël, il parlait à haute voix en se plaignant donc vis-à-vis de l'Éternel et de Moïse. Mais les murmures sont des plaintes souvent subtiles. Je travaille, mais dans mon cœur, je ne fais que raisonner, je ne fais que murmurer, me plaindre, sans pour autant l'exprimer. Et ça, c'est encore plus grave. En tout cas, tout est grave de toute façon. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous sommes remplis de plaintes. En tout cas, je reviendrai sur l'aspect comment faire donc face aux épreuves, face à l'adversité pour ne donc pas murmurer. Deuxième point pour lequel, ou qui nous pousse à murmurer, à raisonner dans ce que nous faisons, à hésiter même à servir, ou plutôt bien évidemment, donc quand on dit hésiter ou raisonner, c'est que je ne le fais pas pleinement, je ne suis pas pleinement engagé dans ce que je fais, ok, je le fais comme si je n'ai pas envie de faire, tout simplement. D'accord, quand on me dit de balayer ou de nettoyer ou plutôt de cuisiner, voilà, je murmure, j'essaie de faire, mais je ne trouve pas la joie dans ce que je fais. Je ne trouve pas la joie. Je sais que il faut que je fasse parce que papa m'a dit que je dois faire, je fais quand même, mais il n'y a pas de joie dans ce que je fais. Et plusieurs de nous sont arrivés à ce point. Dieu nous dit de servir, ok, je dois servir. Dieu me dit de pardonner, je dois pardonner. Dieu me dit d'aller évangéliser, je vais évangéliser. Mais pas parce que je prends conscience que c'est un privilège d'être au service du Seigneur. Je me plains. Vous connaissez tous, nous connaissons tous l'histoire d'Israël. Combien ces plaintes ont marqué tout son parcours. C'est à cause de ces murmures qu'elle a fait donc 40 ans, que ce peuple a fait 40 ans au désert. C'est donc dangereux. S'il y a quelque chose que Dieu déteste dans la vie de ses enfants, c'est des murmures, des plaintes et des hésitations dans ce qu'il nous demande de faire. Et je disais que la deuxième cause de nos murmures, c'est mentionné dans le passage, dans, bien évidemment, donc l'épître aux Éphésiens, c'est dès le chapitre 1 d'ailleurs, hein, si quelqu'un a quelque consolation, quelque soulagement d'amour, chapitre 2 plutôt, voilà, quelque tendresse, voilà, rendez ma joie accomplie en ce que vous avez une même pensée, un même amour, donc on y reviendra, mais c'est toujours par rapport à la communion fraternelle. Dans le chapitre 4, il va exhorter en disant, ainsi donc mes frères bien-aimés, ardemment, le verset 1 du chapitre 4, ainsi donc mes frères bien-aimés, ardemment désirés, ma joie, ma couronne, demeurez ainsi comme dans le Seigneur. Le verset 2, je supplie Élodie et je supplie Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Il est clair que les deux ne s'entendaient pas.
Et donc, la deuxième cause pour laquelle nous nous plaignons des uns et des autres. Nous nous plaignons de X et de Y. Si je suis dans telle chose, c'est à cause de X, Y, ou bien je vis, mais pas dans une communion apaisée. Nous avons tellement de plaintes, d'accusations des frères et des sœurs, d'accusations de mari et d'époux et d'épouses. Donc on sert, mais pas de cœur. On sert en murmurant. Donc si les plaintes ne sont pas liées aux épreuves, c'est que les plaintes sont liées à quelqu'un. Donc de toutes les façons, nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Vous savez, je vous confesse ceci. Il m'arrive des fois, hein, c'est une parenthèse, d'aller très tôt au bureau et de commencer à essuyer. Et il arrive des fois que je commence à murmurer. Pourquoi je fais ça chaque fois? Et c'est à ce moment près. Alors quand je murmure, c'est pas par rapport à la difficulté, parce que ça ne me prend rien. Mais parce que je commence à dire, pourquoi les autres ne font pas aussi? Pourquoi c'est moi ce qui va faire cela? Pourquoi elle, lui aussi, ne peut pas aussi venir faire? C'est toujours moi. Donc, c'est-à-dire, il nous arrive de nous plaindre parce que nous croyons que nous sommes marginalisés et les autres ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est nous qui devons tout faire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En tout cas, c'est une vérité. Moi, je vis, hein. Vous savez, une des choses que je demande au Seigneur chaque fois qu'il m'amène à parler, c'est que je dois être le premier à examiner mon cœur par rapport à la pensée. Et je vous avoue que des fois, il y a certaines pensées qui viennent, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est notre vie qui est décrite, quoi. Voilà. Parce que le Seigneur nous connaît mieux. Et il nous amène même à expérimenter les choses, on voit vraiment nos faiblesses et nous partageons là-dessus. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous savons que c'est la voie que nous tous, nous devons aimer, ce que nous devons faire et crier ensemble au Seigneur. Je me plains beaucoup. Et c'est pour ça que le Seigneur voulait que je partage avec vous que nous devons faire l'effort de ne pas nous plaindre. De ne pas nous plaindre. Les plaintes sont dangereuses. Elles sont expression tout simplement dans un premier cas, donc de manque de foi. Israël, j'en ai parlé. Ce qui leur était reproché, c'est que l'évangile qui leur était annoncé, dans Hébreu on nous dit, l'évangile qui leur était annoncé n'a pas trouvé, en tout cas, la foi dans ceux qui l'ont entendu. Et parce qu'il n'y a pas foi, ils se sont plaints à longueur de journée du parcours jusqu'au désert. Ils n'y sont pas arrivés. Tous ceux qui se sont plaints sont restés dans le désert. Dieu a détruit la génération, d'accord, et a fait bien évidemment naître une nouvelle génération. Parce que Dieu déteste les plaintes. Dieu déteste les murmures, tout simplement parce que ce sont des expressions de manque de confiance. Nous ne lui faisons pas confiance. Quand il y a l'adversité, quand il y a Pharaon qui vient, c'est lui qui a dû quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Il nous a fait passer par la mer Rouge et le Pharaon vient. Alors nous commençons à crier, nous commençons à nous plaindre dans le mauvais côté. Jusqu'à dire, ben voilà, il fallait mieux qu'on reste à l'Égypte parce que là c'est beaucoup mieux. C'est ce que plusieurs font. La vie chrétienne est tellement dure, les difficultés qu'on rencontre, on n'a pas de solutions à ce qu'on demande. Il y a des années qu'on attend ceci, on n'a pas ça. Si j'étais dans le monde, ce serait mieux. Si j'étais dans le monde, ce serait mieux. Parce qu'il faut rester fidèle au Seigneur, il ne faut pas se mettre, par exemple, en concubinage, il ne faut pas frauder, il ne faut pas voler, donc c'est très difficile. Oui, c'est difficile. Ceux qui sont dans le monde et qui font ça ont une apparence de joie. Je dis apparence, parce que la vraie bénédiction, c'est celle qui est conforme à la pensée de Dieu et qui ne se suivra ou ne s'en suivra jamais de chagrin. Mais ces personnes qui vivent contrairement à la volonté de Dieu ne jouissent pas de la vraie vie. Et il nous arrive, bien qu'ayant reçu la vie de Dieu, ayant compris la grâce qui nous est accordée, de nous plaindre continuellement. De nous plaindre continuellement. Si j'étais dans le monde, les gens arrivent jusqu'à dire, quand j'étais dans le monde, j'étais joyeux. Si j'étais dans le monde, tout allait mieux. Mais quand je suis venu dans le Seigneur, c'est autre chose. Tout simplement parce que, voilà, donc nous manquons de foi dans les promesses du Seigneur et nous ne comprenons pas dans quelle manière ou de quelle manière il agit. Or, il suffit de se recommander simplement au Seigneur.
Faisons donc très attention aux plaintes. Ces murmures sont généralement une expression de manque de foi. Et quand nous confessons les plaintes, ce n'est pas juste les plaintes en soi qu'il faut confesser, il faut confesser la cause. Seigneur, je me suis plaint parce que je t'ai perdu de vue. J'ai perdu de vue ta grâce, j'ai perdu de vue ton amour, j'ai perdu de vue ta fidélité, ta puissance, et j'ai commencé à me plaindre dans telle ou telle situation. Les apôtres ont chanté de joie alors qu'ils venaient d'être châtiés, alors qu'ils étaient dans les plaies, mais ils se sont mis à louer Dieu. Ils ne se sont pas plaints. On les a frappés, Pierre et Jean, et la Bible nous dit qu'ils ont dit quoi? Ils étaient très heureux d'avoir été estimés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Quel regard sur les réalités qu'ils vivaient. Dans Actes, le chapitre 5, le verset 41, d'abord le verset 40, et ils furent de son avis. Ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus. Et les relâchèrent. On les a bien battus. Et le verset 41 nous dit, eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir pour l'opprobre de son nom. C'est totalement contraire. Nous ne sommes même pas menés devant les autorités, on nous a châtiés. Peut-être que quelqu'un vers qui Dieu nous a envoyé pour annoncer l'évangile s'est moqué de nous ou ne nous a pas bien reçus. Peut-être qu'un frère ou une sœur que Dieu nous demande de servir, bien évidemment, a un caractère bien évidemment difficile, et nous, très vite, nous commençons à nous plaindre. Alors que ces personnes étaient dans de véritables adversités. Peut-être une porte a été fermée à cause de ton désir de plaire au Seigneur. Mais tu commences donc à murmurer contre Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je vais donc évoquer directement la clé du succès à ce niveau. Par rapport à ces adversités, par rapport à ces éléments qui sont contraires à la, c'est-à-dire qui font obstacle à notre marche, dans le sens que nous avons de l'adversité, des persécutions d'une manière ou d'une autre. Si vous vous plaignez, vous témoignez une confiance, c'est-à-dire vous témoignez simplement que vous ne faites pas confiance au Seigneur. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de prendre conscience que souffrir pour Dieu, souffrir pour son nom, est une grâce. Éphésiens, Philippiens le dit clairement. À vous, il a été gratuitement donné, non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour son nom. On aime toutes les grâces du Seigneur. Être pardonné, être racheté, être béni, des bénédictions extraordinaires. Mais on oublie que dans ces bénédictions, il y a une bénédiction particulière, c'est d'avoir part aux souffrances de Christ. Paul a dit à plusieurs reprises aux Éphésiens, aux Philippiens plutôt, puisque je vais rester tellement dans les Philippiens, aux Philippiens il va dire au verset 17, mais si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous. Pareillement, vous aussi, soyez-en joyeux et réjouissez-vous-en avec moi. Il trouve la joie à souffrir pour le nom de Jésus, à être méprisé pour le nom de Jésus, être emprisonné parce qu'il veut servir le Seigneur. Je ne sais pas quelle adversité tu rencontres dans la marche, dans le service, quelles difficultés on peut rencontrer, mais si Dieu nous amène d'avoir part à ces souffrances, il y a une gloire qui est derrière. C'est difficile à admettre. Et on peut bien dire, Seigneur, on aurait bien accepté toutes les grâces à part celle-là. Mais pourquoi nous laisse-t-il dans ce monde, sachant que nous allons souffrir? Parce qu'il nous déteste? Aucunement pas. Il
nous aime tellement. Il veut bien que nous soyons à ses côtés. Mais pourquoi nous laisse-t-il dans ce monde? Notre joie ne sera jamais parfaite si nous refusons d'avoir part aux souffrances du nom de Jésus-Christ. Si à cause d'un témoignage que nous devons rendre, ou plutôt parce que nous craignons que quand nous rendrons un témoignage, on va peut-être se moquer de nous, nous allons recevoir des persécutions et que nous nous taisons, nous n'allons jamais jouir de la joie parfaite du Seigneur. Sa volonté, c'est que ceux qui veulent vivre pieusement soient persécutés. Sa volonté, c'est que ses enfants qui le suivent, qui le servent, puissent le suivre sur le chemin du calvaire, le chemin du rejet, le chemin, bien évidemment, des mépris. Et s'il nous amène à y participer, nous devions nous réjouir. Pour y arriver, il faut croire que la souffrance du Seigneur, la souffrance qu'il permet, qui n'est pas dépendant de ce que nous avons fait ou à cause de nos erreurs, mais simplement parce que nous aimons le Seigneur, cette souffrance est une bénédiction. Elle fait partie des grâces du Seigneur. Et nous devons rendre grâce au Seigneur d'avoir été estimé digne de souffrir pour son nom. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très difficile. Hein? J'en parle, mais c'est pas facile. D'accord? Ceux qui sont dans la réalité du service et qui sont confrontés à l'adversité, il arrive des fois, on se plaint tellement parce que on fait l'œuvre, peut-être il n'y a pas les résultats, on suit quelqu'un, on partage avec quelqu'un, la personne reste encore dans les mêmes choses et on est découragé, on se plaint. On se plaint. Il y a plein de raisons qui nous amènent à nous plaindre et je pense que si nous réalisons que avoir part aux souffrances de Jésus-Christ pour son œuvre, pour l'avancement du royaume est une grâce, nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons nous réjouir quand nous sommes face aux adversités et les murmures disparaîtront. La place des plaintes égale bien évidemment joie. Si on n'est pas joyeux, si on ne se réjouit pas dans le service, c'est que nous nous plaignons. Nous nous plaignons et nous nous plaignons. Mais Dieu déteste ceux qui travaillent pour lui, mais qui se plaignent. Ceux qui servent, mais qui se plaignent. Ceux qui, bien évidemment, donc, sont appelés à être sur le champ, à servir, à suivre des âmes, et qui se plaignent, ils ne font pas ça avec joie, ils ne veulent pas. Dieu voudrait mieux que tu ne fasses pas, que tu fasses, d'accord, avec des plaintes. Vaut mieux que tu ne fasses pas. Ok? Mais si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, ne te plains pas. Ça va même dans les dons, les gestes, les aides, recevoir quelqu'un chez soi, des petites choses. On reçoit la personne, mais on se plaint quand même. Voilà. Il nous arrive même dans l'église. Voilà. Ou servir, aider quelqu'un, mais c'est toujours lui, c'est toujours lui. On se plaint. Il dit, vaut mieux ne pas faire. Il a dit d'ailleurs, même quand on parle des collectes dans l'assemblée, il a dit que chacun fasse comment? Selon son cœur, librement. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, se donner et servir doit être pour nous, bien évidemment, une source de joie. Il est plus heureux de donner que de recevoir aussi. Et donc, nous devons trouver du plaisir à donner nos vies pour l'avancement de son œuvre, à donner nos moyens pour l'avancement de son œuvre sans nous plaindre, parce que nous aurions compris que ayez à avoir part au service, au souffrant de Christ est une gloire. Il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Donc, j'étais en train d'évoquer, bien évidemment, donc, voilà, ces murmures et ces plaintes qui sont liées au service à cause des adversités que nous pouvons rencontrer et qui signifient tout simplement une manque de foi, voilà, donc, qui est un témoignage de confiance que nous n'avons pas dans le Seigneur. Et pour que nous puissions y arriver, déjà, il faut que nous changions notre manière de voir les épreuves. Qu'est-ce que Paul a dit, ou Jacques dit plutôt, quant aux épreuves? Là, je vais parler un peu des épreuves. Jacques dit, il dit quoi? Jacques, le chapitre 2, chapitre 1, verset 2. Estimez-le. Qu'est-ce qu'on doit estimer? Donc, estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais
que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Voir l'épreuve comme un sujet de joie. Et c'est ce qui nous amènera à jouir du fruit parfait, de l'œuvre parfaite des épreuves. Cela nous fera pour produire que de la bénédiction et nous ne manquerons de rien. Comment nous devons faire? Je l'ai dit, il faut que nous prenions conscience que les souffrances sont le propre du chrétien. À cause de ce monde qui ne connaît pas notre Seigneur, qui le déteste. Mais aussi les épreuves sont permises par le Seigneur pour façonner notre foi. Mais quand nous sommes sous une épreuve et que dans l'épreuve nous ne faisons que nous plaindre, nous passons à côté de la bénédiction qui s'attache à l'épreuve. L'épreuve est en soi difficile à vivre. Mais la réalité qui est derrière, c'est que c'est Dieu qui permet les épreuves pour un but, non pas pour nous nuire, mais pour notre bien. Il va le dire plus tard à Israël. Je t'ai fait passer par le désert pour qu'à la fin je puisse te bénir. C'est pour ton bien qu'il te fait passer par un désert. Croire que d'un autre côté, si je souffre pour Christ, c'est une grâce. Et aussi, d'un autre côté, si je suis éprouvé, c'est bien évidemment pour mon bien. Parce qu'à la fin, il y aura bien évidemment un fruit glorieux, il y aura bien évidemment une bénédiction pour ceux qui sont exercés dans l'épreuve. Que Dieu nous donne de vaincre les plaintes et de ne jamais servir en murmurant, en nous plaignant, en hésitant. Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Vous voyez, il a même dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché, quoi. Donc, je fais, j'hésite, je ne fais pas vraiment. Vaut mieux que tu ne fasses pas. Parce que le fait de faire en murmurant, c'est multiplié par 0. Et peut-être, j'allais dire par moins, parce que tu es en train de blesser davantage le cœur du Seigneur. Vaut mieux que tu dis, papa, je ne veux pas, tout simplement. D'accord, ça c'est autre chose. Mais dis, bon, je fais quand même, mais bon, je me plais en faisant. Ça détruit le cœur du Seigneur. Et ça le blesse. Et il a une colère contre les murmures. Mais combien il est bon envers nous, parce qu'il veut nous amener patiemment à comprendre que ses plans pour nous sont toujours pleins de bénédictions. Dieu nous aime. Et s'il permet les épreuves, je me répète, ce n'est jamais pour nous détruire. On ne peut pas comprendre ce pourquoi il permet, on passe par telle situation. Ça, c'est une vérité. Et il n'est pas obligé de nous expliquer. Je donne le cas de Job. Il s'est plaint lui aussi. Il sait qu'au début, il a commencé à dire très bien, comment dit-on, l'Éternel a donné, l'Éternel a reçu, que son nom soit béni. Mais puisque les amis ont commencé à discuter, ça commençait à être très difficile, il commençait à se plaindre. En disant, mais bon, je veux même rencontrer Dieu, on va discuter. Je vais comprendre pourquoi me faire passer par une telle situation alors que moi je suis un juste serviteur. Il s'est plaint. Vous savez comment Dieu a répondu, n'est-ce pas? Dieu lui a posé d'énormes questions. Il n'a même pas répondu à une de ces questions. Dieu lui a tellement posé des questions sans répondre aux questions de Job. Et à la fin, Job a dit, ok, Seigneur, j'ai compris, je ne suis rien, j'ai trop parlé sans comprendre, je me tais. Se taire est une bonne chose. Se taire pour écouter le Seigneur pendant qu'on est éprouvé, c'est là ce qu'il attend de nous. C'est là être le chrétien selon le cœur de Dieu. Un enfant qui fait pleinement confiance à son Père, sachant que s'il me donne un tel devoir, lui, il a une idée derrière. La dernière fois, j'en parlais. Quand Dieu éprouve, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire. Et donc, la foi dans ce qu'il va faire nous donnera à dire, Seigneur, toi, tu connais toutes choses. J'aime beaucoup ce que David dit. Quand choisi par Dieu pour régner, il était encore persécuté. Il dormait dans les grottes. Et que ses parents sont venus le rejoindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un roi païen et dit, écoute, je laisse mes parents ici jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il était perdu.
Il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Comment il m'a pris de la brousse pour m'amener au palais royal et maintenant je suis persécuté parce que j'ai voulu défendre son nom. Il a défendu le nom de l'Éternel, mais il est persécuté. David a fait une bonne chose. Je vais attendre jusqu'à ce que je sache ce qu'il fera de moi. Il s'est remis à son Seigneur. Jésus-Christ lui-même, il était à un moment où il ne comprenait pas, j'allais dire, il était troublé dans son âme. Il était vraiment troublé dans son âme. Mais ce qui m'a émerveillé dans Psaume 22, c'est que la Bible dit qu'il se confie en l'Éternel. Même au moment où il avait été réellement abandonné de Dieu. Je dis bien réellement. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même à ce moment, il a continué à se confier en l'Éternel, sans murmure. Il s'est reposé, il continuait l'œuvre de la croix. Et parce qu'il faisait confiance en son Père, il savait que son amour était tel qu'il ne l'abandonnera pas, il ne le laissera pas dans la corruption. Dieu l'a exaucé. Nous avons souvent l'impression que Dieu nous a abandonnés. Jésus, lui, il a été réellement abandonné à cause de toi et à cause de moi. Et pendant ce moment où il était vraiment abandonné, il a remis son âme à l'Éternel. Il s'est recommandé à sa décision et il a été glorifié. Il a été abandonné pour que nous ne le soyons plus jamais, nous ne le serons jamais. Nous ne serons plus abandonnés. Et donc des fois, quand il y a un silence du Seigneur, on a vraiment l'impression qu'il nous a abandonnés. Déjà, le fait de croire qu'il nous abandonne, c'est bien évidemment quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'il ne nous abandonnera plus. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonne plus. C'est une vérité. Il a abandonné Jésus à cause de nos péchés. Jésus ayant payé le prix, le chrétien ne sera plus abandonné pour toujours. Gloire à Jésus. Et maintenant, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui faire confiance. Vous voyez, chacun peut examiner son cœur et voir pourquoi il se plaint. Pour les obstacles dans l'œuvre, pour les épreuves personnelles que nous rencontrons, ou encore, et je vais finir par là dans un instant, par rapport à la vie d'un frère ou d'une sœur, d'une femme ou d'un mari, ou bien par rapport au comportement de votre responsable au travail. Nous parlons beaucoup, même de nos responsables, on se plaint, nous nous plaignons de nos États, nous nous plaignons des gouvernements, nous nous plaignons, beaucoup de plaintes. Alors que par rapport à ces cas, le Seigneur nous demande de faire ceci pour vaincre. Pour vaincre, nous devons bien évidemment faire ceci. Dans Philippiens, nous restons toujours dans Philippiens. Comment faire pour vaincre les plaintes qui sont relatives bien évidemment à une sœur ou à un frère? Les plaintes par rapport au comportement de quelqu'un dans l'église, qui est à la maison avec nous, ou plutôt qui bien évidemment est même dans le monde. Le chrétien ne devrait pas se plaindre, même par rapport aux États, au gouvernement. Il nous dit de prier pour les autorités. C'est ce qu'il nous demande de faire. Et on ne peut pas prier, bien évidemment, avec un cœur qui murmure, un cœur qui se plaint. C'est très difficile. Et donc, là, vous voyez, il ne veut même pas qu'on se plaigne. Là où vous vivez, vous priez pour ce pays, pour que vous viviez en paix. Alors, c'est ce que nous devons faire. Et quand nous avons des craintes, des soucis, nous les plaçons devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. Nous devons bien évidemment faire ceci à l'égard des uns des autres pour ne pas nous plaindre. Je lis au verset 3 du même chapitre. Philippiens 2, le verset 3 et le verset 4. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'on estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Je reprends.
que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'on estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Voilà le secret pour ne pas se plaindre par rapport aux frères, aux sœurs et aux amis. Il faut, dans l'humilité, reconnaître que l'autre est supérieur à nous et chercher son intérêt. Chercher son intérêt. Le monde est tellement rempli de l'égoïsme et même nos cœurs, malheureusement, sont remplis de l'égoïsme. Nos activités que nous faisons, d'accord, puisqu'il dit de faire toutes choses, des fois nous le faisons pour notre propre intérêt. Et c'est ce qui fait que nous nous plaignons de l'autre. Nous faisons tout pour notre propre gloire. Et cela nous amène donc à nous plaindre de quelqu'un. À nous plaindre de la vie ou du caractère de quelqu'un. À nous plaindre bien évidemment du comportement de notre époux, de notre épouse. Parce que nous oublions que Dieu veut que nous soyons des serviteurs, comme l'a été le plus grand des serviteurs. Vous connaissez l'histoire du serviteur inutile. La Bible nous dit que ce serviteur inutile, donc, est bien évidemment parti au champ. Il revient fatigué le soir et son maître croise les bras pour dire, écoute, va cuisiner, sers-moi. Ce serviteur se lève pour aller cuisiner et venir servir. Bon, tu attends, je mange d'abord. Quand je finis, tu vas manger. Il attend, le boss mange et c'est après qu'il va manger. Vous croyez que ce serviteur n'a pas le droit de se plaindre? En tout cas, si nous étions à sa place, on allait se plaindre. Moi, j'ai passé toute la journée sous le soleil, j'ai beaucoup travaillé, je suis arrivé, mais je suis fatigué, maintenant je dois encore cuisiner. En plus, je cuisine, je n'ai même pas le droit de manger, de goûter, j'attends que mon boss qui ne fait rien mange, et ensuite, voilà, moi je vais manger peut-être ce qui reste. En tout cas, si j'étais à sa place, j'allais me plaindre. J'allais murmurer, en cuisinant avec murmure, en cuisinant en disant, bah, c'est qui ce boss-là encore? Il est méchant. C'est ce que nous faisons. Mais ce serviteur a servi, et à la fin, on dit même quand tu auras fini, dis que tu es un serviteur inutile. Ça veut dire que ce qu'on a exigé de toi, tu l'as simplement fait. Tu ne mérites aucune reconnaissance. Même là, il n'a même pas le droit de dire, mais tu n'as même pas dit merci, hein? Merci pour la cuisine que j'ai faite. Hein? Il n'a pas le droit à la reconnaissance. Parce que ce serviteur trouve déjà que c'est énorme pour lui d'être au service d'un si grand roi. Il est donc au service d'un président ou plus qu'un président, et pour lui, autant de services qu'il peut faire, il est joyeux. Il sert avec joie. S'il ne le faisait pas avec joie, le boss allait le renvoyer. Parce que vous vous rappelez quand Daniel, est-ce que c'est Daniel, l'autre là, celui qui devait aller à Néhémie, quand Néhémie a reçu des nouvelles par rapport à, à Jérusalem, il était attristé. Et quand il allait servir le roi, il avait peur parce que le roi a remarqué qu'il était attristé. Il avait peur. Donc, c'est pour dire que cet homme servait avec joie. Il revient du champ en étant dans la joie. Il va cuisiner en étant dans la joie. Il vient servir en étant dans la joie. Il attend qu'il mange, il lave en étant dans la joie. Qui de nous peut faire ça? Qui de nous peut accepter qu'on exige autant de lui sans aucune reconnaissance? Sans qu'on ne nous dise merci. Et nous rentrons rapidement dans les plaintes. Tu n'as même pas remarqué ce que j'ai fait. Voilà, c'est toi toujours, toi tu ne fais rien. C'est moi qui dois tout faire. Mais lorsqu'on prend conscience que servir est une grâce, parce que c'est une grâce de servir. Et c'est pour ça que Paul ne cesse de dire, je suis joyeux d'être comme un sacrifice, une libation pour le service de votre foi. Le verset 17. Il réalisait que le servir est une grâce. Il va dire aux Corinthiens, je crois, qu'ils sont leur propriété en quelque sorte. Ils sont à leur service. Ils sont à leur service.
Dieu nous amène à servir. Jésus-Christ en est l'exemple par excellence. Il était en forme de Dieu, nous dit le passage précédent. Mais il n'a pas regardé comme un objet ravi d'être égal à Dieu. Il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait plutôt à la ressemblance des hommes. L'expression d'esclave ou de serviteur, plutôt esclave est beaucoup plus fort. C'est pour dire que cet homme n'a même pas, bien évidemment, aucun droit, comme un serviteur qui attendrait qu'on lui paie quoi que ce soit. Un esclave, c'est celui qu'on a payé et bien évidemment qu'on exploite comme on veut. Jésus s'est abaissé jusqu'à ce niveau, se considérant comme esclave de Dieu et des hommes. On se rappelle dans Matthieu, dans Jean 13, où il se lève pour laver les pieds de ses disciples, sans murmurer, sans murmurer. Il avait rencontré pas mal de choses, les disciples qui ne comprenaient même pas, mais il les servait encore. Quand il s'est ressuscité, il est parti les voir. Le Seigneur est tellement étonnant dans ce caractère de serviteur, le vrai serviteur. Il a servi le matin, à midi, le soir, sans se plaindre. Il continue à nous servir au ciel. C'est pour nous qu'il est au ciel. Il continue à nous servir intercédant pour nous. Il nous sert. Mais comment nous refusons de servir les autres? Parce que nous sommes orgueilleux. Nous cherchons notre gloire. Nous cherchons à être servis et non à servir. Parce que nous ne voulons pas nous humilier. Nous ne voulons pas accepter que ce soit nous qui soient comme un vaurien aux yeux des hommes. Parce que c'est nous qui devons balayer, servir, aider les gens. Mais nous devons être animés par cet esprit qui cherche l'intérêt de l'autre, qui cherche plutôt le bien de l'autre. C'est vraiment un grand problème dans les relations à deux, dans le couple, dans les familles, où les enfants se plaignent, où ils ne veulent pas servir, dans l'église. Il y a toujours ce problème parce que peu acceptent servir, simplement. Je dis bien servir sans attendre qu'on leur dise merci. Il nous arrive de faire des choses et qu'on ne nous dit pas merci, c'est grave. Nous commençons à nous plaindre, à murmurer dans nos cœurs. Au moins un petit merci, quand même une petite reconnaissance. Au fait, Dieu veut que nous travaillions comme pour lui. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Sachant que c'est de lui que nous vient la récompense. Que la personne dise merci ou pas, d'ailleurs même on n'attend même pas qu'il dise merci. S'il dit merci, tant mieux. Dieu là a se servi de ce merci pour nous encourager, c'est tout. Mais ce n'est pas un droit à réclamer. On n'a pas de droit. On n'a pas de droit. En tout cas, je n'ai jamais vu dans les Écritures un droit. Bon, le seul droit de devenir enfant de Dieu, oui, c'est là une grâce. Hein? D'accord? C'est-à-dire quand tu crois, Dieu te donne le droit de devenir enfant. Tu deviens enfant, c'est une grâce. Mais je parle de droit, on va réclamer. Voilà, tu n'as pas le droit de me faire ça. Mais est-ce que c'est un droit que tu as? Ce que je sais dans les Écritures, c'est que j'ai un devoir. C'est très difficile, je le confesse. Je suis bien conscient que je n'ai que des devoirs dans les Écritures. Je dois aimer, je dois servir, je dois faire ceci, je dois pardonner, je dois faire ça. Mais jamais que j'attende qu'on me fasse quoi que ce soit. C'est ça, la réalité du chemin du calvaire. Le chemin qui mène à la croix, mais plus que la croix, la gloire céleste. Le Fils l'a suivi. Ce chemin était allé jusqu'à la mort de la croix. Mais la suite, on nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou, des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais il fallait d'abord que le Saint de Dieu, le Saint Fils éternel, accepte de s'humilier, de se faire serviteur, esclave des hommes, pour qu'aujourd'hui, il soit élevé. Mais nous voulons tous être glorifiés. Mais nous refusons servir. C'est impossible. La Bible nous dit dans Jean 12 que celui qui me sert
Cela oromé, je vais le lire plutôt clairement. Jean 12, il dit ceci. D'abord au verset 24, il parle de son service, il dit, en vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Qui le Père va honorer? C'est celui qui sert Jésus. Et qui sert ce Jésus? C'est celui qui le suit. Et le suivre, c'est quoi? C'est accepter, faire comme lui, le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, afin de porter du fruit. Donc, celui qui le sait, qui ne veut pas mourir, ne peut donc bien évidemment pas le servir et ensuite non être glorifié par son Père. C'est là le secret. S'il est glorifié, si nous le louons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le nom au-dessus de tout autre nom, tout genou fléchira devant lui. N'oublions pas qu'avant cela, il a accepté d'être notre serviteur. Serviteur de la volonté du Père pour le bien des hommes, et il continue à servir. On n'a pas le choix. Source de bénédiction pour ta vie, c'est le service. C'est lorsque tu t'oublies. Ce n'est pas ton intérêt que tu cherches. Ce n'est pas ta gloire que tu cherches, ta reconnaissance que tu cherches. Non, c'est le bien de l'autre. Si s'asseoir pour être servi, c'est son bien, je le ferai parce que je cherche son bien. En tout cas, s'il ne fait pas bien, Dieu lui en parlera, mais ce n'est pas à moi de me plaindre. Moi, mon désir, moi, mon devoir, c'est de servir. Un point trait. Mais ce n'est pas de juger comment l'autre qui jouit de mon service se comporte. Non, moi je sais tout simplement. Si lui s'en sert égoïstement, s'il s'en sert pour nuire, Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Mais pour moi, je ne peux jamais m'arrêter de servir. Il a dit que vous ne soyez jamais fatigués de faire du bien. Même si celui à qui vous faites du bien ne manifeste aucune reconnaissance. Parce que c'est de Dieu que nous vient la récompense. Vous voyez les bien-aimés, si on veut bien être honnête, on confessera ce soir les multiples plaintes qui sont dans nos cœurs, les hésitations, le travail qu'on fait sans conviction, le service qu'on rend mais en murmurant, en hésitant. Je ne veux pas te donner de l'eau, mais je vais quand même te donner. Je ne veux pas te servir, mais je vais quand même. Je ne vais pas aller au champ, mais je vais quand même. C'est de l'hésitation. Et Dieu n'aime pas cela. Parce que nous regardons à l'autre. Nous sommes freinés dans le service avec joie. Parce que nous regardons au comportement de l'autre, à l'attitude de l'autre, nous sommes freinés. Ne soyons pas les juges. Ne regardons pas, ce n'est pas à nous de juger de leur attitude. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de servir. Et lui s'en occupera. Lui s'occupera du cœur. Lui il agira pour que bien évidemment il y ait une bénédiction réelle pour sa vie. Je ne dis pas qu'il faut négliger d'exhorter, de parler. Mais si l'exhortation que j'apporte à mon frère, à ma soeur, à ma femme ou à mon époux, c'est parce que je cherche un intérêt, parce que moi je veux un bonheur personnel. D'accord? Dieu dit, même si c'est une bonne exhortation, c'est multiplié par zéro. Parce que la motivation, c'est que tu cherches ton intérêt. Tu dois m'aimer, tu dois me servir, tu dois me chérir. Pourquoi tu me parles comme ça? Finalement, c'est le moi. C'est moi, tu dois, c'est toujours le moi. Tu dois m'obéir, tu dois m'écouter. Quand je parle, tu dois être soumis. Ce sont des choses qui se passent. Donc, et quand on le dit, derrière, on peut se cacher derrière la parole pour dire parce que la Bible dit, parce que la Bible dit. Mais si réellement nos motivations profondes, c'est pour notre propre intérêt, Dieu dit, tu te sers de ma parole pour ton intérêt. Elle est juste ma vérité que je dis par rapport à telle personne, mais toi tu t'en sers pour ta propre fierté, tu t'en sers pour ton bien, pour que tu en jouisses. Et là, Dieu est contre. Dieu est contre. Donc,
vous voyez, c'est délicat, mais c'est ça être chrétien selon Dieu. C'est de suivre le chemin de Jésus, qui marchait sur ce chemin où il y avait tellement de raisons de se plaindre. Oh, combien de raisons. Ceux qu'il servait ne comprenaient absolument rien de ce qu'il faisait. Ils s'opposaient même à lui. Même sa propre famille, personne ne le comprenait. Jésus pouvait bien évidemment se plaindre et arrêter le service. Mais il n'a jamais manifesté une quelconque plainte en servant avec, j'allais dire avec peine, avec hésitation. Non, la Bible dit qu'il les a aimés et il les a aimés jusqu'à la fin. Il nous a aimés jusqu'à la fin. Il n'était pas à la croix en se plaignant de nous. Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je meurs, mais voilà, c'est à cause de leur péché. Non, pas, il meurt avec joie. Entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus-Christ est rempli de modèles extraordinaires de serviteurs. Eh bien, mais voilà les points que je voulais partager, que le Seigneur, par sa grâce, voulait nous rappeler. La marche doit se faire, les services, les actions, le travail, où que nous soyons, quelle que soit la méchanceté des hommes. Nous ne devons jamais tomber dans des services qu'on fait en murmurant et en hésitant, en raisonnant. Les murmures, les hésitations sont preuve, en tout cas, touchent sûrement, je l'ai dit, je résume, ça peut toucher la persécution, l'adversité que nous rencontrons à cause de notre vie de piété. Ça peut être les épreuves que Dieu permet pour notre bien, mais nous ignorons. Ça peut être lié au caractère de celui que nous sommes amenés à servir. Pour pouvoir donc éviter de manifester ces murmures qui sont synonymes de manque de confiance au Seigneur, nous devons réaliser que les adversités, les persécutions sont des grâces et on ne refuse pas une grâce. Souffrir pour son nom est une grâce. Cela vous a été gratuitement donné de croire, mais aussi de souffrir. On n'a pas le choix. Soit tu ne crois pas et tu ne souffres pas, ou soit tu crois et tu acceptes aussi la souffrance. Les deux vont de pair. C'est aussi la grâce qui va même dans les persécutions. Les épreuves, Jacques nous l'a dit, par la grâce de Dieu, sont pour notre bien. Et nous devons voir cela comme des sujets de joie. Parce qu'à la fin, Dieu nous fera du bien. Et quant aux frères et sœurs, nous devons donc travailler dans nos cœurs, examiner nos motivations, ce qui nous amène à nous plaindre, ce qui nous amène à crier, à travailler mais en hésitant. Généralement, c'est parce que nous voyons notre intérêt, notre gloire. Nous ne voulons pas nous abaisser pour servir. Que Dieu nous aide à donc servir dans un esprit de Jésus-Christ, dans la même pensée de Jésus. Oh, les bien-aimés, mon cœur désire crier au Seigneur et je prie que vos cœurs puissent crier également, nous humilier face au raisonnement, aux murmures qui peuvent caractériser nos actions les plus petites, à la maison d'abord, les gens avec qui nous vivons, au travail ensuite, ou dehors, que Dieu réserve nos cœurs. Et quant aux réalités de ce monde, aux injustices qui règnent, aux autorités, aux présidents qui se comportent, que le chrétien fasse la différence et au lieu d'être avec les autres pour murmurer, pour raisonner, nous devons prier avec joie. C'est ce qu'il nous demande. On ne doit pas prier, mais tout le temps nous plaignant. Non. En priant, faisant confiance au Seigneur. C'est pas facile dans ce monde, il a dit, mais il dit que c'est ainsi au verset 15, afin que vous soyez sans reproche et purs. Pourquoi il ne veut pas qu'on murmure? C'est pour qu'on n'ait pas des reproches et qu'on soit pur devant lui. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération qui est comment? Tortue et perverse. Il reconnaît que la génération est tortue et perverse et il y a plusieurs raisons qui vont nous amener à murmurer, mais nous ne devons pas, pour que nous puissions briller comme des luminaires dans le monde, pour que nous puissions briller comme des luminaires dans le monde, en présentant la parole de la vie, en étant des sources de vie là où nous sommes. Que Dieu de toute grâce vienne au secours de nos faiblesses et produise dans nos cœurs des dispositions qui conviennent pour que quand il nous arrivera d'être tentés par les murmures, que nous crions au secours. Il n'y a jamais de justification
à des murmures ou à des raisonnements. Nous les justifions et nous disons c'est à cause de l'autre. J'ai quand même raison de me plaindre un peu quand même. Voilà, il y a toujours un danger à vouloir justifier un sentiment, un ressentiment quelconque que nous avons en servant. Parce que nous perdons notre temps en servant avec des ressentiments, avec des murmures, des paroles dans le cœur. Nous parlons tellement dans le cœur, mais notre bouche est fermée. Voilà, on parle tellement, on critique dans le cœur, mais la bouche est fermée. On hésite en servant. C'est quand même dangereux. Prions au Seigneur pour peut-être les blessures. Prions au Seigneur pour peut-être les injustices auxquelles on a été face et qui ont laissé dans nos cœurs tellement de murmures, d'amertume qui font que nous sommes hésitants pour servir. Hésitants dans ce que nous sommes censés à faire. Je l'ai cité, je vais insister là-dessus. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Car c'est de lui que vous recevez la récompense. Il nous récompensera. Peu importe l'injustice des gens de ce monde, le manque de reconnaissance des gens que nous servons, Dieu de toute fidélité, qui est juste et fidèle, il ne manquera pas de récompenser tout acte d'amour, tout acte de service que nous posons à l'égard des uns des autres. Tôt ou tard, il récompensera ces actes. Si nous le faisons pour le bien de ces personnes, ils peuvent ne pas comprendre aujourd'hui. Je vous assure que plusieurs ne comprendront pas certains actes d'amour, certaines attitudes, plutôt vous allez les reprendre par rapport à certaines choses. Dieu vous met à cœur d'aller reprendre quelqu'un, voilà, il ne va pas comprendre, évidemment. Et donc, si nous tenons compte de tout cela, on ne va plus servir. Mais lorsqu'on le fait par amour pour la personne qui comprenne ou pas, Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Alors, regardons plutôt celui qui nous amène à le servir. Colossiens, je vais finir, je l'ai cité à plusieurs reprises, mais je voulais quand même vous amener à le lire. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3, d'abord le verset 17. Et quelque chose que vous fassiez, même en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comment? Rendant grâce par lui à Dieu le Père. Je rends grâce dans le service même douloureux. Jésus-Christ disait, Père, glorifie ton nom, même à la croix. Il rendait gloire à son Père. Il servait, même s'il allait en pleurant, il servait même avec joie, parce qu'il savait qu'il y a une bénédiction à la fin. Esclaves, au verset 22, ce sont nous, les esclaves, qui nous plaignons souvent de nos maîtres. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas à leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. Car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. Il n'y a un point d'acception de personne. Sachant, verset 24, que du Seigneur, vous recevez la récompense de l'héritage, vous servez le Seigneur Christ. Souvenons-nous-en continuellement, les murmures et les hésitations disparaîtront par la puissance du sang de Jésus, par l'œuvre qu'il a accomplie. Nous pouvons avoir la victoire sur les murmures. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Amen. Il n'y a que toi,
Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi pour mon cœur, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends, je crie à toi, oh Jésus, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je crie, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que pour nos changes, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que pour guérir nos cœurs, il n'y a que toi, Jésus, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Nous allons prier ensemble pour demander pardon pour nos murmures et crier pour qu'il vienne nous délivrer. Il nous amène réellement à le contempler dans tout ce que nous faisons afin d'avoir la victoire. Notre Dieu de toute grâce, que pouvons-nous te demander, Seigneur? Nous crions de tout cœur à toi. Seigneur, nous crions de tout cœur à ton secours. Il n'y a véritablement que toi pour nous affranchir. Face à de telles vérités de ta parole, notre cœur est humilié. Nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements, les plaintes nombreuses de nos cœurs. Seigneur, quand nous traversons l'adversité, quand tu nous soumets à une épreuve, quand face à quelqu'un nous devons servir qui a un caractère difficile ou qui n'est pas reconnaissant, Seigneur, nos cœurs sont remplis de plats, nous le confessons, nous hésitons même dans le service, nous sommes nonchalants en servant parce que, oh Dieu, nous regardons la personne que nous voulons servir. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Ce n'est pas là ce que tu attends de ceux qui sont tes enfants, ceux que tu appelles être des chrétiens selon ton cœur, l'homme selon ton cœur, qui dans l'adversité se recommande à toi, qui même ayant l'impression d'avoir été abandonné par toi, te fait confiance, qui comprend que tes épreuves sont pour son bien. Nous voulons être comme ce chrétien selon ton cœur, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui, oh Dieu, fait comme Jésus-Christ, qui s'humilie, qui s'abaisse, qui trouve du plaisir à servir. Seigneur, je suis le premier à avoir besoin de toi, à avoir besoin de toi chaque jour, à la maison, au travail, dans la communauté, à l'église. Seigneur, combien mon cœur a besoin de toi. Et je prie aussi pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, renouvelle toutes choses, notre joie dans le service. Paul se réjouissait de souffrir pour ton nom. Il demandait aux Éphésiens, aux Philippiens de se réjouir dans le Seigneur et de ne pas se plaindre. Car c'est toi, ô Dieu, qui produis en nous et voulait le faire. Alors nous crions que tu viennes mettre les bonnes dispositions dans nos cœurs
Ô Dieu de toute grâce, merci. Merci parce que tu nous as écoutés. Non seulement que tu as parlé à nos cœurs, pour nous amener à nous humilier. Et je prie sur ce point que tu continues à convaincre le cœur de chacun. Convaincre chacun dans le privé, Seigneur, par rapport à ses plaintes, par rapport à ses raisonnements, dans ce qu'il fait, afin que les cœurs s'humilient davantage, pour que nous voyions ta gloire. Seigneur, nous crions véritablement à toi, pour pouvoir mettre en pratique ta parole. C'est alors que nous serons heureux, et nous voulons être heureux. Nous nous recommandons à ta grâce. Encore une fois, merci pour le bonheur que nous avons de nous asseoir pour écouter ta parole. Et le bonheur que nous avons aussi de pouvoir nous recommander à toi. Toi qui produis le vouloir le faire dans nos cœurs. C'est un bonheur de pouvoir compter sur toi, que tu nous amèneras à vivre ce qui semble impossible pour nos cœurs et nos pensées. Alors nous voulons te bénir pour toutes choses. Gloire à Jésus-Christ, lui qui a rendu tout possible. Et qu'en son nom, oui, tous genoux fléchissent. Tous ceux qui dans nos cœurs, Seigneur, ne veulent pas fléchir, puissent fléchir. Et que par lui, nous soyons plus que vainqueurs pour être à la gloire, à la louange de la gloire de ta grâce. À Dieu soit la gloire, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit multipliée.